Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Je fais cette petite vidéo là depuis Toulouse. J'aimerais vous parler de la vie. En ce temps où autour de nous, là, on parle beaucoup de la mort, là, on s'approche d'Halloween et on le voit avec le virus qui tue beaucoup de gens autour de nous, de tous âges confondus et sans forcément des situations graves auxquelles on s'attendait qu'ils arrivent à mourir. Quand je vois encore ces attentats ou ces meurtres horribles comme le cas de Samuel Paty, la mort fait partie de notre vie et la réalité c'est qu'on a tendance à minimiser la puissance qu'il y a derrière la mort. J'aimerais vous dire une chose, c'est que quand on pense à Halloween, ne jouons pas avec la puissance de la mort. Ne jouons pas avec les puissances des ténèbres. C'est pas juste fun en réalité. Il y a vraiment des puissances derrière cela et je crois qu'on est appelé réellement à se tourner vers la vie parce qu'on est des êtres vivants et on n'est pas des morts, on est des êtres vivants. La vie nous a été donnée, elle a été mise en nous dès qu'on est sur cette terre. Même avant, déjà dans le ventre de notre mère, on était déjà vivants. Et vivants par qui? Par celui qui nous a créés. Et notre créateur, c'est l'éternel Dieu. Celui qui nous a créés à son image. La Bible nous dit, et moi je crois à la parole de Dieu, parce que je crois que c'est notre créateur, la Bible nous dit que nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché. Et que Jésus, lui, est venu nous racheter au prix de sa propre vie. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Alors c'est à nous de choisir cette vie-là qui est Jésus. Jésus dit même, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais en gros, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir vers quoi on se tourne. Et j'aime ce texte encore de Jean dans l'Apocalypse qui dit que du trône de Dieu et de l'agneau coule un fleuve, le fleuve de la vie. Et ce fleuve de vie coule du trône de Dieu et de l'agneau. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, est un Dieu d'amour et de vie qui veut libérer sa vie sur ses enfants, sa grâce, son pardon. Mais en même temps, sur ce trône, il y a l'agneau. Et l'agneau, c'est pour les Juifs, ça symbolise le sacrifice parfait. Dans la Bible, c'est le sacrifice de l'animal parfait qu'on donnait à mort pour pardonner tous nos péchés et nos erreurs. Et Jésus nous dit qu'il est devenu l'agneau immolé pour nous. Lui qui n'a jamais péché. Lui qui était sans tache ni ride, a donné sa vie pour nous. Lui-même, il est devenu péché pour nous, nous dit Corinthiens, et nous sommes devenus justice de Dieu. C'est complètement fou. C'est comme si le rôle était inversé. Mais parce que c'était le cœur de Dieu. C'est au prix du sang de son Fils, c'est que lui porte le péché jusqu'à la mort sur la croix et nous justifie, nous sanctifie par son sang qui a coulé à la croix. Et c'est la puissance de la résurrection parce que Christ a vaincu la mort, il est ressuscité et il veut faire de toi quelqu'un de ressuscité. Alors aujourd'hui, Dieu place la vie et la mort devant toi, mais choisis la vie, choisis la résurrection. Tu peux te tourner vers l'esprit de la résurrection, te séparer des puissances des ténèbres, des puissances de dépression, des puissances qui te tirent vers le bas, qui te font douter, qui te dépriment, tout ce qui te tire en bas, même si tu es peut-être malade et autres, tu peux te tourner vers Jésus. Tu peux te tourner celui qui est le Dieu de l'espérance. J'aimerais prier pour toi, mais avant cela, je t'invite à la suite de cette vidéo de voir une vidéo d'un gars qui s'appelle Fils de Sam, Fils de l'espoir. C'est un gars qui, il y a à peu près une vingtaine d'années de cela, je crois, dans une prison aux États-Unis, il a rencontré le Seigneur Dieu, qui est devenu son sauveur. Cet homme-là était avant satanique, il a fait des meurtres au nom de Satan. Et Dieu a changé sa vie puissamment en prison. Il a vu sa vie être bouleversée et il a pu voir combien les puissances des ténèbres sont dangereuses, mais combien l'amour de Dieu est plus grand. Et j'aimerais t'inviter à aussi faire ce pas-là. Et si tu es déjà engagé avec Dieu, à témoigner autour de toi de l'amour de Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour celles et ceux qui ont vu cette vidéo. Je prie que la vie coule et coule en abondance. Je prie pour que plusieurs ici puissent te rencontrer, toi Jésus, comme le Seigneur de la vie et de la victoire. Et si tu es dans le deuil, si tu es dans la souffrance, si tu es dans la dépression, j'appelle la vie, j'appelle l'amour de Dieu à couler sur toi. J'appelle la guérison à se manifester dans ton corps, ton âme et ton esprit. Que celles et ceux qui sont malades, peut-être que vous posez la main là où vous êtes malade. Si vous êtes malade à un endroit ou à un autre, je prie pour la guérison physique aussi et morale, puissante sur les corps maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle la puissance du Saint-Esprit à se déverser, que la guérison coule en abondance dans vos cœurs et dans vos âmes. Et aujourd'hui, tu peux dire après moi si tu veux, Seigneur Jésus, je choisis de te donner ma vie et je veux rencontrer ta propre vie. Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que ma vie n'est pas parfaite et que j'ai besoin d'être racheté au prix de ton sang qui a coulé à la croix pour moi. Je veux faire de toi mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Je t'accepte dans ma vie, je veux vivre avec toi. Que Dieu vous bénisse
pleinement, si vous avez fait cette prière-là, vous êtes en route vers une nouvelle vie avec Jésus. Et je vous invite à voir la vidéo qui suit, le Fils de Sam, Fils de l'espoir. À bientôt.